Bonjour à tous et bienvenue. Je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux pour ce second webinaire qui va traiter du plan analytique, de ses impressions et de ses exports. Ce sujet donc va principalement parler aux personnes qui disposent de la version Pro, donc pour les qui sont accès au centre d'analyse, mais également aux personnes qui sont en version standard ou light. Ça peut aider donc à passer le cap de passer en version Pro si cela donc peut les intéresser. Alors, je vais déjà commencer par partager mon écran et on va pouvoir démarrer la présentation. Avant de commencer à présenter le programme, donc cette fonctionnalité du programme, je vous rappelle que vous pouvez poser les questions sur le chat de manière publique. Mon collègue, donc Fabrice Critin, vous répondra et si celles-ci sont trop spécifiques, je vous invite à nous ouvrir un ticket par rapport à la présentation et puis on pourra y répondre plus profondément, entre guillemets, via email ou en prenant un rendez-vous par téléphone, par TeamViewer. Voilà, donc bienvenue. Alors, les centres d'analyse, ça permet de faire, donc, comme vous le savez, une compta parallèle afin donc d'avoir un plan comptable, garder un plan comptable basique sans pour autant l'agrandir, etc., pour spécifier une provenance d'une charge, d'un produit ou une destination d'un salaire, etc. Donc, les centres d'analyse peuvent être séparés par pays, département, dans le cas des salaires, par exemple, ou comme dans notre exemple de cette base de données démo, par magasin. Donc, le centre d'analyse se présente comme les comptes. Vous voyez, c'est un peu similaire. Donc, vous avez les niveaux de compte et vous avez aussi les niveaux de centre d'analyse. Ici, on a ce qui est fait office, entre guillemets, de titre totalisateur, ce qui s'appelle une classe, et elle totalise en fait les différents niveaux des autres centres d'analyse. On a simplement un code à mettre, le nom, donc l'intitulé comme le compte, et la position charge au produit. Comment on définit une classe et un centre d'analyse, entre guillemets, qu'on va utiliser pour les écritures? C'est simplement dans les options, donc action, option, où on va définir que le code de la classe, la taille, c'est à deux positions. Donc ici, GE, deux lettres, deux positions. Cela va indiquer donc que c'est un titre totalisateur, avec ici dans l'option totalisation automatique. Autrement, on a les centres d'analyse qu'on va utiliser et la petite différence, c'est que ici on a l'indication de la classe à laquelle le centre appartient. Dans notre exemple, donc, comme je disais, on a un magasin sur Genève, un magasin sur Lausanne et une seule comptabilité groupée. Donc, les centres d'analyse s'utilisent comme les comptes. Si on va dans une écriture, on prend ici une écriture, par exemple, des ventes. On a un seul compte, mais on a plusieurs centres d'analyse. Donc, on a un centre d'analyse ici pour Genève, toutes les ventes de Genève, etc. Si je prends, par exemple, les ventes du mois de juin, on a ici les ventes de stylos pour Genève et les ventes de stylos pour Lausanne. Donc, ils vont sur le centre d'analyse ls.ca, donc Lausanne chiffre d'affaires. Et là, Genève chiffre d'affaires. La même chose pour les autres lignes d'écriture. Le centre d'analyse peut s'indiquer de manière automatique si on sait par exemple que pour les assets stylos, on va directement utiliser un centre d'analyse X ou Y, on peut le définir dans le compte afin qu'il soit automatique. Si on prend par exemple ici frais, par exemple aux frais de Genève, si je vais faire une écriture avec mon compte 4000, automatiquement, j'aurai mon centre d'analyse frais de Genève qui va venir ici. Comme je l'avais dit la dernière fois, petite parenthèse, donc on peut définir si un centre d'analyse est libre pour un compte, donc on peut ou ne pas le mettre, ou obligatoire, donc obligé
d'avoir un centre d'analyse pour ce compte. Donc là, ça permettrait de, entre guillemets, cibler la comptabilité vers les centres d'analyse, donc ne pas laisser faire l'utilisateur faire une écriture sans centre d'analyse, ou alors interdit pour certains comptes, comme par exemple les comptes de TVA récupérés, TVA dû, etc., ce qui va un peu de soi, entre guillemets. Si je prends ici, si j'indique qu'il faut obligatoirement mettre un centre d'analyse pour le compte 4000 et que je fais une écriture achat et que j'utilise mon compte 4000 sans centre d'analyse, je lui indique 1000 francs par exemple. Là, en contrepartie, j'ai une contrepartie automatique donc de la caisse et je valide. Il va me dire qu'il manque mon centre d'analyse. Donc, c'est un peu une sécurité en fait, simplement, pour obliger l'utilisateur à ajouter un centre d'analyse du moment qu'il, euh, qu'il oriente sa comptabilité vers une comptabilité analytique. Pour les extraits de compte des différents comptes, comme par exemple ici le compte 3000, les ventes de stylos, si on prend l'extrait de compte qu'on avait présenté la dernière fois, la semaine passée également, on peut définir ici un extrait de compte par compte et centre d'analyse. Donc si je prends ici lausanne.ca, je vais voir toutes mes écritures qui ont été utilisées avec le centre d'analyse Lausanne pour le magasin de Lausanne, ou alors ici pour le magasin de Genève. De l'autre côté, si je vais dans mes centres d'analyse, je peux avoir mon extrait analytique, tout comme l'extrait de compte, où on voit que le centre d'analyse. Donc, on va jauger entre différents centres d'analyse comme on le fait pour les différents comptes, avec les mêmes options des périodes comptables à définir manuellement ou alors ici de manière automatique. Ce qui va être pertinent de regarder, c'est par exemple le compte d'exploitation, donc le compte de résultat, qu'on va pouvoir imprimer. On va pas repasser en revue des différentes options qu'on avait vues la dernière fois. On va principalement s'intéresser au centre d'analyse ici, à cette case-là. On va pouvoir dire ici, par exemple, de manière spécifique, si on veut voir le résultat du magasin à Lausanne. Donc ici, on indique ls.arrobase pour que, si je reviens en arrière, ici, on voit tous les centres d'analyse qui commencent par ls, qu'ils les prennent tous. Et donc, si j'imprime mon compte d'exploitation pour Lausanne, j'ai mon résultat pour le magasin de Lausanne. La même chose si je fais pour Genève. Je peux mettre ici uniquement le nom de la classe, donc GE. Je peux la spécifier et j'ai l'indication de la classe analytique du magasin de Genève. Donc mon résultat qui est présenté en bas, c'est le résultat de Genève et ça, c'est le résultat de Lausanne. Et bien sûr, il y a le résultat basique, sans qu'on ne cocherait pas le centre d'analyse qui représenterait un résultat général pour les deux magasins. Vous pouvez aussi avoir résultat par rapport à un centre d'analyse spécifique, comme par exemple, simplement on veut voir le résultat au Lausanne chiffre d'affaires, par exemple. Là, vous aurez que forcément les écritures avec les comptes de chiffre d'affaires, étant donné que ce centre d'analyse ne sera pas utilisé pour les comptes de charges, etc. Et à chaque fois, le centre d'analyse est spécifié donc au haut de la page du compte de résultat. Dans notre exemple, au premier semestre à Genève, il n'y avait qu'un seul magasin. Donc c'est pour ça qu'on a indiqué ici premier semestre. Et ensuite, on a séparé, on a eu un deuxième magasin, donc on a créé deux nouveaux centres d'analyse.
pour en gros, ajouter un niveau. Donc ici, les niveaux se séparent à chaque fois par un séparateur différent. Et dans la rubrique code du centre d'analyse, on peut avoir jusqu'à 15 caractères. Donc vous pouvez le séparer soit une lettre, un chiffre, avec à chaque fois un point, un tiret, un slash, etc. Et à la fin, comme ça, vous pouvez faire des recherches. Si je veux voir, par exemple, mon résultat du magasin numéro 1 à Genève, je reviens sur mon compte d'exploitation, je prends mon centre d'analyse, je me dis ici, le niveau ici, peu importe, on met le joker, on met l'arrobase de tout ce qui concerne mon magasin numéro 1 à Genève. Et donc, j'aurai mon résultat. La même chose pour le magasin numéro 2, etc. Donc, on va travailler ici avec le joker comme pour les recherches, hein. Si on prend ge.arrobase, on aura tout ce qui concerne Genève. Si on prend arrobase slash, slash 01 ou 02, ben, on aura notre magasin spécifié. Alors, on va passer en revue deux feuilles de calcul qui concernent les centres d'analyse. On aura notre tableau analytique et une feuille de calcul de type centre d'analyse. Donc, si je vais sur mes feuilles de calcul, on a ici la feuille de calcul de type général. Je vais la rapetisser un petit peu. Là, passer en modification. On a notre tableau analytique, même si celle-ci est de manière générale, donc ça veut dire qu'il faut aller sur les feuilles de calcul pour avoir un résultat qui veut dire quelque chose. Donc on a notre chiffre d'affaires pour le magasin à Lausanne. On a utilisé ici la fonction solde de tous les comptes qui commencent par 30, donc tous les comptes de chiffre d'affaires, pour le centre d'analyse LS et point tout ce qui concerne Lausanne, en gros, le joker. Et ensuite les frais de personnel, donc FP, les frais de marketing, les frais de production, etc. Et enfin, ça donne un total, etc. La même chose pour le magasin de Genève. Et enfin, on a le total, simplement. Donc ça, c'est le tableau analytique qui est de manière générale. Maintenant, on va voir le ici ce qui s'appelle analytique. Et celui-là est de type centre d'analyse. Alors là, que je vous le montre comme ça ne sert pas à grand-chose. C'est juste pour vous montrer surtout le type qu'on peut modifier ici. Et à quoi va servir de modifier ce type. Donc, ça va pouvoir faire en sorte que depuis les centres d'analyse, en sélectionnant un certain nombre de centres d'analyse, peu importe combien, on clique sur imprimer, on sélectionne le format feuille de calcul, et à partir de là, on a notre analytique qui est disponible et qui va donner un résultat différent en fonction des centres d'analyse sélectionnés. Donc ici, on a les autres frais de Genève, on a le chiffre d'affaires pour Genève du premier magasin, donc c'est pour ça qu'il n'y a que le premier semestre. Et ensuite, il y a la séparation des magasins 1 et 2, donc le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Pour le chiffre d'affaires, il y a les frais marketing, frais de personnel, etc. Enfin, l'extrait analytique, donc qu'on a vu tout à l'heure depuis ici, on l'a bien sûr en impression, comme pour l'extrait de compte. On indique la période, je prends toute l'année. On peut indiquer certaines options, comme ici, bon, comme l'extrait de compte l'extrait de compte, en fait, le budget en tête, regroupé sur même page au cas où on imprime comme un grand livre tous les extraits de tous les centres d'analyse, et puis les mouvements de la période, et le libellé détaillé si on a des sous-libellés, ce qui peut nous donner quelque chose d'identique à l'extrait de compte, sauf que là, ça s'appelle extrait du centre XY pour la période. Et enfin, ce même extrait de compte, on va pouvoir également l'exporter. Je prends ici exporter. Extrait analytique. On indique la période, là je prends l'année. J'ai coché toutes mes options avec le budget en tête et les mouvements de la période. Je le place sur mon bureau, que j'ouvre
le fichier que j'ouvre avec Excel et en le remettant en page, on a notre extrait analytique avec les totaux, les différentes options que j'ai indiquées, etc. Voilà. Donc, les centres d'analyse, hein, pour résumer, ça va vous servir à ne pas avoir, comme ici, plusieurs comptes plusieurs comptes de vente de stylos, par exemple, dans l'exemple pour les magasins, avoir vente stylo Genève, vente stylo Lausanne, Genève 1, Genève 2 pour les deux magasins, etc. Mais plutôt d'avoir un seul compte, un plus petit plan comptable, mais que vous pouvez ensuite structurer depuis les écritures en indiquant donc les centres d'analyse à chaque fois. Malheureusement, encore trop d'utilisateurs font un gros plan comptable au risque de ne plus s'y retrouver au bout d'un moment. Ensuite, ils font des modifications de noms, de numéros, ils suppriment des comptes, etc. Donc, mieux vaut passer par les centres d'analyse dans ce genre de cas de figure. La même chose avec les salaires. Il y a des gens qui veulent séparer les comptes dans les genres de salaires pour ensuite les exporter sur M-Finance et avoir un compte par département. Et voilà, dans Staff, c'est ce qu'on préconise, c'est d'utiliser plutôt les centres d'analyse. Comme ça, vous avez un centre d'analyse par département, mais un seul compte de salaire, de charges salariales, de charges de personnel, un seul compte salaire, que vous allez pouvoir distinguer ensuite entre départements en faisant le lien avec les centres d'analyse. Donc voilà, en espérant que ça a pu vous aider, ça a pu répondre à quelques questions. Je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire, qui sera donc la semaine prochaine, qui traitera des écritures manuelles et automatiques, donc des écritures modèles. Et je vous invite également à nous donner un feedback sur le webinaire ou sur les programmes en général, en espérant bien sûr que ceux-ci seront positifs. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis déjà bon appétit et à la semaine prochaine.